La pêche en zone contaminée par le chlordécone est malheureusement bien réelle. 13 casiers ont été repêchés lors d'un contrôle au large de Capesterre et Trois-Rivières. Les services de l'État étaient mobilisés. Le reportage d'Éric Schimfling. À défaut de balises et autres feux de navigation, le Kawan a débarqué aujourd'hui à Fouillol 13 casiers de pêche. Le navire des phares et balises a en effet servi de support logistique pour une opération conjointe des services de l'État en mer dans la zone d'interdiction du croissant bananier. Instaurée en 2010 par un arrêté préfectoral, cette bande côtière de 500 mètres de large est strictement interdite à la pêche en raison de la pollution au chlordécone. Ce matin, la direction de la mer, l'unité littorale des affaires maritimes, la gendarmerie nautique et les phares et balises ont donc procédé à un nouveau nettoyage de la zone. Personne n'a été pris pour le moment. L'absence de balisage sur les engins, il y a aussi ce fait qu'il est nécessaire que les pêcheurs comprennent si on leur demande de baliser les engins, c'est pour prouver que les pêcheurs professionnels font consciencieusement leur travail et que si on trouve des moyens qui ne sont pas balisés, c'est systématiquement des braconniers qui introduisent sur le circuit des produits dont la qualité est douteuse. Fortement chlordéconé. Fortement chlordéconé dans cette zone-là. Depuis le début de l'année, 93 casiers ont été repêchés et détruits par les services de l'État. À l'évidence, la pollution par le chlordécone ne semble pas effrayer certains pêcheurs. Charlie Vincent, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du comité des pêches. Finalement, nos pêcheurs ne sont pas conscients des risques du chlordécone pour la santé? Non, c'est totalement faux ce que vous dites. En réalité, on dit que ce sont des engins non identifiés. J'ai dit pêcheurs. Non, mais justement. Pas dit professionnels ou amateurs. C'est ça. Donc du coup, on associe souvent un casier à un pêcheur, alors que c'est pas forcément un professionnel. Il ne faut pas oublier que les pêcheurs sont d'abord des victimes de la chlordécone. C'est l'une des seules fois où on n'applique pas le syndrome de pollueur-payeur. Et pourtant, la banane continue de se vendre toujours. Donc justement, il est important de rappeler que pour ça, le comité a mis en place, ça fait 2 ans déjà, des macarons pour la traçabilité, pour que tous les pêcheurs professionnels soient identifiables par les consommateurs. Là, vous parlez des casiers. Oui, mais vous parlez de produits de traçabilité. Quand un poisson ou des crustacés sont pêchés, comment établit-on la traçabilité aujourd'hui? C'est pour ça qu'on a mis en place des macarons qui sont sur tous les navires de pêche, ainsi qu'on sait que directement ce poisson a été pêché par un pêcheur professionnel. Donc il signe une charte et on sait tout de suite que c'est un pêcheur qui a pêché hors zone chlordéconée. Mais comment être sûr de la qualité du produit? En plus, nous remplissons nos fiches pêche sur lesquelles on écrit nos zones de pêche. Des fiches pêche par la taille de nos navires, on n'a pas le droit d'avoir un traceur à bord. D'accord. Il faut un navire de plus de 12 mètres. Dès qu'on arrive sur des navires de plus de 12 mètres, on a des traceurs sur les navires de pêche. Mais nous, avec ces 2 biais, on peut tout de suite savoir comment sont tracés nos poissons. Ce sont des fiches qui permettent de dire Bien que sûr, vous ne pêchez pas en zone voilà, chlordéconée. vous devez localiser, vous dites la zone de pêche dans laquelle vous avez pêché, système déclaratif, et on a aussi des contrôles. Mais c'est sur la bonne foi. Non, il n'y a pas que sur contrôle vraiment. Bien souvent, on a des contrôles en mer. Et la plupart des contrôles réalisés, c'est dommage qu'ils ne mettent pas en avant le nombre de contrôles réalisés sur les pêcheurs professionnels. Mais dites-les nous alors. Il a été important de rappeler que nous, on se fait contrôler régulièrement chaque semaine. Je me suis fait contrôler 2 jours avec le parc national, justement, qui faisait une visite, et j'étais contrôlé dans le parc national. Par contre, on oublie aussi parfois de dire que des pêcheurs informels ont été attrapés 4 jours après l'ouverture du Lambi, avec 30 comptes de Lambi, et ça, on n'en parle pas dans les médias non plus. On en parle. Alors, 4 arrêtés, Charlie Vincent, ont été pris pour réglementer la pêche en Guadeloupe. Le premier en 2005, le dernier en 2014, qui interdit de pêcher entre la pointe de la Rose à Goyave et les vieux habitants. Mais vous ne trouvez pas que c'est une aberration, puisque finalement, les poissons ne restent pas en zone chlordéconée? C'est vers l'État qu'il faut se retourner. C'est pour ça que quand on a eu la commission parlementaire, justement, on a simplement dit que c'était une aberration que cette zone chlordéconée. En réalité, il n'y a pas eu d'assez de tests réalisés. Juste par mesure de précaution, on nous a mis une barrière. Qui a perdu des zones de pêche? Les pêcheurs. Qui sont les victimes des pêcheurs? Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que les pêcheurs sont des criminels. Alors, où pêcher? Justement, il nous reste encore quelques territoires de pêche. Et bien souvent... Du côté de la Désirade, où selon le dernier rapport de l'Office de l'eau, la masse d'eau côtière non contaminée serait du côté de la Désirade? Tous les jours, on tire la chasse quand on va aux toilettes, et on sait que les stations d'épuration polluent beaucoup plus que la pêche, et ils détruisent beaucoup plus que qui que ce soit. Tous les jours, les stations d'épuration continuent de polluer les eaux en Guadeloupe. Est-ce la faute à la pêche? Non, pas du tout. Et pour autant, on va continuer à aller à la chasse et tirer la chasse. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème de sanitaire en Guadeloupe et à la chlordécone, mais nous sommes des victimes comme vous-même. Donc nous prenons toutes les précautions justement pour donner le poisson le plus frais possible
et le plus sécuritaire possible aux consommateurs. Il nous interdit de vendre notre poisson à d'autres personnes de la communauté européenne. Et pourtant, avec les indices que nous avons, on nous a mis un indice super bas qui est de 20 microgrammes. On pourrait vendre notre poisson à un Italien, un Allemand et à quelqu'un d'autre. Pourquoi pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on nous interdit de vendre notre poisson dans la zone chlordéconée? Merci Charlie Vincent d'être venu ce soir sur ce plateau.